Woman@War est le portrait d'une combattante. L'héroïne, Ala, lutte au sein des paysages majestueux de l'Islande et défie les autorités dans une traque aux allures épiques. Il y a même dans le film quelque chose de l'ordre du mythe. Armée de son arc et de ses flèches, Ala fait penser à Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse et de la maternité. Plus loin dans le film, on la voit aussi se confondre avec le plus célèbre des héros grecs, Ulysse dans son combat contre Polyphème, le Cyclope. Comme Ulysse, Ala affronte un ennemi puissant ne disposant que d'un œil unique. Il lui faut d'abord le lui crever avec une pointe avant de pouvoir lui échapper, camouflé sous la carcasse d'un mouton. Mais Woman@War ne fait pas uniquement référence au mythe antique. De loin en loin, on retrouve également dans le film des clins d'œil à la mythologie du cinéma. Arrêtons-nous sur deux d'entre eux. Au début du film, Ala fait la rencontre d'un fermier qui va l'aider à fuir. Dans cette scène, un cadre fait immanquablement penser à l'une des ouvertures de films les plus fameuses de l'histoire du cinéma, La prisonnière du désert de John Ford. La référence au western n'est pas fortuite. Si dans le western les personnages étaient amenés à parcourir de vastes horizons, l'objectif était toujours pour eux d'y établir un foyer, d'y amener la civilisation. Dans Woman@War, la perspective est inversée. Les horizons y sont tout aussi vastes, mais le monde a changé et l'héroïne ne cherche plus à conquérir mais bien à protéger cette nature contre la civilisation industrielle. On remarque aussi qu'entre les deux plans, les places de l'homme et de la femme ont été interchangées. Une permutation à l'image du film entier. Woman@War est le portrait d'une femme forte et déterminée dont l'image est aux antipodes des conventions. Autre clin d'œil, non plus un western mais un classique de la science-fiction cette fois, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Il ne s'agit plus ici de la conquête de l'Ouest mais de celle de l'espace. À la fin de la première partie du film, Kubrick met en scène la manière dont un hominidé transforme un simple os en outil, puis en arme. Et par un célèbre raccord, Kubrick fait de cette découverte le point de départ de l'histoire et de l'évolution humaine. On retrouve à l'identique ce plan dans Woman@War, mais ici encore la perspective est inversée. Il ne s'agit plus de lancer un objet vers le ciel, mais bien de le ramener au sol. La référence ouvre à la réflexion. Si Ala détruit le drone avec une pierre en singeant les gestes de l'hominidé de Kubrick, c'est sans aucun doute une façon de questionner la notion de progrès qui était au centre de 2001. Faut-il poursuivre le mouvement lancé par l'hominidé de 2001 ou bien au contraire le freiner, voire l'inverser? Le progrès technique ouvre-t-il forcément vers un mieux-être ou participe-t-il à la catastrophe écologique en cours? Un film ne voyage jamais seul, il s'inscrit toujours dans une histoire. Et dans le dialogue qu'il entretient avec les œuvres du passé, il participe aussi à questionner le présent.